Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Veux-tu mon amour ou veux-tu mon argent? C'est la chanson du film Trimouti, sorti en 1995. Est-ce que tu es en train de perdre la tête en prison, Sanjay? T'as pas la moindre idée de ce que j'ai enduré ici. Je suis énervée contre ces deux tourtereaux. D'ailleurs, je ne peux plus les voir ensemble. Tu vas faire une chose. Embauche une personne. Afin de tuer l'un d'eux. Cela va régler tous mes problèmes. C'est la seule option qu'il nous reste. Je te le jure, et un tueur à gages ne coûte pas si cher ces derniers temps. Je sais que j'ai l'air d'un amateur, mais ne te fie pas aux apparences. Tu vas faire une chose. Va te regarder dans un miroir, ma chérie. Une fois que tu l'auras fait, je suis certain que tu auras vraiment honte de toi, car ces deux idiots sont en train de te faire tourner un bourrique. Fais gaffe, Sanjay. Réalises-tu ce que je suis en train d'endurer? Et toi, tu es... Laisse-les faire ce qui leur chante. Laisse-les donc profiter un peu. Ça rendra la victoire plus exquise. Je te laisse, bébé. J'ai assez parlé. À plus. Ciao. Pardonne-moi, Shaurya. Je t'aime plus que tout. Je t'adore. आँखों को तेरी आदत है तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है बिन छुए छू लिए है तूने मुझको दिए हैं प्यार के ये तराने जाने यहाँ ये जो अब हो रहा है कुछ अजब हो रहा है क्या यही प्यार का है एहसास सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास सौ आसमानों को और दो जहानों को Je croyais que toutes les filles de classe moyenne étaient vraiment timides. Mais toi, tu... Tu devras payer pour m'avoir interrompu comme ça. Comment? Embrasse-moi. जाने क्या होने लगा मुझको नहीं है खबर क्यों नींद से दूर ये जाने लगी है नजर छोड़ो ये सारी बातें अब मिली हैं जो रातें इन्हें जाने न देना जाने यार ये जो अब हो रहा है कुछ अजब हो रहा है क्या यही प्यार का है एहसास सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास Je vais faire un gros scandale si jamais ce Shaurya ne devient pas mon beau-frère. Je veux que leur histoire d'amour se passe sans le moindre pépin. Écoute ma fille, une histoire d'amour ne peut pas être complète si le couple en question n'a pas d'épreuves à endurer. Je sais très bien que tout ira bien, alors ne t'inquiète pas.
Non, non, non. Moi aussi, je veux savoir. C'est ma question. Mais laissez-moi. Allez, Dis-le-nous, qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien alors. Est-ce que tu as pu le voir? Allez, dis-le-nous. T'as pu le Allez, voir? vas-y, parle. Allez, dis-nous. D'ailleurs, T'as dit Attendez Shoria. un peu, attendez. mais qu'est-ce que Vas-y, raconte-nous. Allez, parle. Est-ce que tu vas nous dire ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi tu es en train de rester Parle-nous, enfermé allez, dans raconte-nous. ça, mec? Attendez. Attendez. Alors, mec, qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Mais enfin, qu'est-ce que Shoria t'a dit, mec? Vas-y, dis-le-nous. Mais dis-nous, qu'est-ce qu'il t'a dit? Vas-y. Tu attends quoi, mec? Comment vous dire? Nous allons devoir rester soudés. Car on va devoir tolérer le grincheux. D'accord. Oh. Super! C'est vraiment super! Ouais! Ouais. J'avais l'intention de danser avec vous et vous vous arrêtez. N'arrêtez pas. Hein? Oh, mais viens là. Viens donc danser. Awara? Vous savez, le mariage était déjà prévu, madame. Pourquoi tant de formalités? Écoutez-moi, monsieur Jivan, je ne veux rien entendre. Mangez, Pidi. Je voulais vous faire plaisir. Je vois. Ouvrez la bouche. Rassurez-vous, il y en a pour tout le monde. Car, après tout, ce que je veux, c'est que votre Mehek devienne ma belle-fille. Allez-y. Mangez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mangez un gâteau. Voyons, vous ne savez pas combien je suis contente. C'est pour vous. Mmh. Tu n'imagines pas depuis quand j'ai envie d'avoir une belle-fille, Mehek. Par-dessus tout, une belle-fille dévouée. Viens très vite à la maison. Sinon, je n'aurai pas d'autre choix que de leur dire ce que tu as fait aujourd'hui, ma fille. Tiens, mange cela. J'aurais une petite demande. J'aimerais qu'il se marie aussi vite que possible, car on ne doit pas repousser une bonne action, n'est-ce pas? On commencera à partir de demain. Dès demain? Vous savez, madame, demain c'est beaucoup trop tôt pour nous. Voyons, pourquoi vous vous inquiétez? Ne vous en faites surtout Ne pas. vous en faites pas, ma tante.
Ne vous inquiétez pas. Je m'en charge. Oui, beau gosse. Je sais que tu es impatient de te marier. Allons parler à l'intérieur. Suis-moi. Méhek, ne t'en fais pas, détends-toi. Respire juste un bon coup. Qu'est-ce que j'ai dit? Respire juste un bon coup. Ne t'inquiète pas, je sais bien pourquoi tu es tendu. Tu es inquiète à cause de notre nuit de noces, c'est ça? Ne t'en fais surtout pas, je m'occupe de tout. Tu ne sais dire que des stupidités. Tu prends tout à la légère. Il reste que 10 jours avant qu'on se marie. On fait comment? Méhek, ça va aller. On va s'occuper de tout, tu verras. Shoria, c'est vrai qu'on va s'occuper du mariage. Toutefois, qu'en est-il de mon travail? Kadé m'a donné tellement de responsabilités. Je dois créer le menu. Ensuite, je dois introduire tout plein de nouvelles recettes. Je dois également mettre en place une stratégie. Comment est-ce que je vais faire tout ça? Que vais-je faire? S'il t'a donné beaucoup de responsabilités, alors... Je ne voudrais pas que tu manques cette opportunité, tu vois. Concentre-toi bien sur ton travail. Et moi, je m'occuperai des préparatifs, ça va? Détends-toi. Merci, Monsieur Shoria Kana. De rien. Madame Méhek Kana. Attends. Devrais-je t'appeler Madame Méhek Sharma ou... Méhek Kana? Méhek Shoria Kana. Comment tu trouves? Tu t'en souviens? Parfait. Quand tu vas te marier, ma vie deviendra beaucoup plus simple. Mais avant cela, je vais devoir travailler dur afin d'organiser ton mariage. Shoria? Es-tu en train de m'écouter? Quoi? Pourquoi es-tu si distrait? J'ai comme l'impression qu'on est en train de nous surveiller, non? Je ne crois pas. Oublie ça, maman. D'ailleurs, tu sais, tu devrais rentrer à la maison, je crois. Est-ce que tout va bien? Bien sûr, tout va bien. Écoute ton fils. Allez, vas-y. Tu ne viens pas? Où est-ce que tu vas? J'ai un travail très important à faire. Mais je viendrai plus tard. Vas-y. Écoute, va déposer ma mère et ensuite reviens ici, c'est bon? Alors c'est vrai que les pêcheurs vivent plus longtemps? J'étais en train de penser à toi. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau? Madame, le garçon, votre neveu, est désormais plus chez Méhek. Bien! J'espère que tu sais ce que tu as à faire. Oui, madame, je le sais. C'est parfait! T'as qu'à me faire savoir quand tu auras fini, afin que tu puisses être rémunéré. Oui, madame. Shoria, Shoria, Shoria. Que dois-je faire avec toi? Tu sais, je n'étais pas si méchante. D'ailleurs, c'est de ta faute si je suis devenue comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon oncle? Et c'est la famille du marié qui a fixé cette date. D'ailleurs, vous savez, je ne crois pas que... Oh, je parle à mon oncle de Kurukshetra. Et assurez-vous que Kiran vienne. Viru est devenu vraiment méchant.
3, 4... Oh, Shoria, tu es là. Écoute, Shoria, t'as vraiment pas à t'inquiéter. Nous allons t'aider, on s'occupe de tout, hein. Quoi? Dites-moi, est-ce que c'est vous qui êtes venu pour la décoration? Alors qu'est-ce que vous attendez? Vous allez devoir décorer la maison tout entière. N'est-ce pas ce pourquoi vous êtes là? Et n'oubliez pas, n'utilisez Mais surtout où pas est-ce des que lumières vous êtes? fortes. Je veux qu'on Vous étiez utilise supposé des être lumières déjà arrière. là. Celles qui sont en demande actuellement. C'est ça, je veux qu'on utilise celles-ci. Et il faut impérativement que vous utilisiez des lumières clignotantes, compris? C'est extrêmement important. Est-ce que vous avez entendu parler de la vague mexicaine? Écoute, Désolé, c'est une erreur. toi, est-ce qu'on ne se serait pas vu dehors? Est-ce que c'est la compagnie Manoir qui vous envoie? Oui, monsieur, c'est bien moi. Dans ce cas, pourquoi tu es en train d'embêter notre gendre? Va plutôt à l'intérieur faire ton D'accord, travail, allez. D'accord. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, tu sais quoi? À chaque fois qu'il y a une fonction, on travaille ensemble. Cela rend le travail facile. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Shoria, peux-tu venir? J'ai besoin de toi. Shoria, on est en train de t'appeler. Je vais terminer mon travail. Écoutez-moi. Qu'est-ce que tu souhaiterais voir? Ma tante. Je voudrais tout savoir à propos de Méhek. Shoria, tu sais, tu auras la vie entière afin d'en apprendre plus sur Méhek. Vous allez apprendre à mieux vous connaître une fois que vous serez mariés, n'est-ce pas? Écoute bien ce que je vais te dire. Je fais tout ça pour notre mariage. Pardon? Je voulais dire que j'aime énormément Méhek. Mais je n'ai jamais eu le temps de la connaître comme il fallait. Et c'est pour ça que je voudrais savoir ce qui compte vraiment aux yeux de Méhek. Je voudrais donc tout savoir sur son enfance. Je veux que ce mariage soit très spécial pour elle. Regardez-le. Il voudrait tout simplement que Méhek soit tellement heureuse, afin qu'elle ne soit pas triste lorsqu'elle partira, pour qu'elle ne revienne pas nous voir. Il s'agit d'un secret. Alors, ne dites pas cela à Méhek, s'il vous plaît. Il s'agit de son premier ensemble de cuisine. Elle remplissait ses tasses d'eau et venait nous servir en disant que c'était du thé. Tiens, c'était la cassette préférée du père de Méhek. Il la mettait tous les samedis, pendant l'heure du thé. Et dès que son père commence à lui manquer, elle écoute cette cassette dans son coin. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont les recettes de sa mère. Et c'est d'elle que Méhek a hérité son talent pour la cuisine. Aussitôt que la mère de Méhek créait une nouvelle recette, elle la notait là. Tout comme le chutney à la courge. Pudding au pois. Pudding au pois. Il y en a tellement. Tu pourras trouver toutes ces recettes bizarres dans ce livre. D'ailleurs, toutes les recettes étranges que Méhek a créées dans ton émission sont également dans le livre. Méhek a cultivé toutes les habitudes de sa mère. Rends-le-moi. Il faut que je le range. Qu'y a-t-il, fiston? Rien, ma tante. Il s'agit donc du livre dont Méhek parle sans cesse quand elle est avec moi. J'ai goûté à énormément de recettes de ce livre lors du tournage de Super Chef. Je n'ai pas pu rencontrer sa mère. Toutefois, j'ai l'impression de la connaître comme je vous connais. Contes de fées. Des histoires sur les fées. Est-ce que ça lui appartient? Dans son enfance, elle ne pouvait dormir tant qu'on ne lui racontait pas une histoire de fée ou de princesse.
Dans chacune des histoires, c'était toujours elle la princesse ou bien la fée. Elle disait toujours « Un prince viendra me chercher. » Sur un cheval noir. Un C'est cheval vrai, je m'en noir. souviens. Dis-moi, est-ce que ce n'est pas cette poupée que l'on appelait tous Mehek Junior? Mehek l'a gardée constamment sur elle. Son père la lui a donnée pour son anniversaire. Et où se trouve-t-elle maintenant? Meg l'emmenait avec elle partout où elle allait. C'était même avec elle le jour de l'accident. Meg n'a pas... Meg n'a pas seulement perdu ses parents, ainsi que sa poupée dans l'accident. Car elle avait aussi perdu sa force mentale. Est-ce que je peux la garder? Oui, fiston. Tu vas emmener Mehek avec toi. Alors tu peux aussi emmener la photo. Dis-moi, t'as fini? Oui, madame. J'ai suivi vos ordres. Il va y avoir une explosion comme prévu. Bien. Donc, tu n'es pas si inutile que je le pensais. Je croyais que tu ne pourrais pas. J'ai eu vraiment peur à un moment, madame. Votre neveu était encore chez Mehek quand j'y étais. Écoute, raccroche maintenant. Et à présent, tu ne dois plus m'appeler, tu m'entends? Je vais t'appeler en cas de besoin. D'accord, madame. Ça, ce n'est pas mon problème. Il faut impérativement que ce soit fait. Tu n'as qu'à me le faire savoir si tu ne pourras pas le faire. Je trouverai simplement quelqu'un, une autre personne qui pourra exécuter la tâche. Lâche cette télécommande, on va voir un film. Bonne année! Mais lâche ça, Arrêtez de vous chamailler. Joyeuses années ravies. Va-t'en. Ça c'est pour Kanta. Qu'est-ce qui te prend? Bonne année! Non, il faut que tu le mettes. Tu n'as pas le choix. Et papa, joyeuses années. Bonne à année, toi. ravi. Bonne année! Bon, arrêtez de vous bagarrer là, c'est le réveillon. Mettez un film comique. Tu es notre comédien personnel. Oui, peu importe. Mais Il faut aussi que tu emportes un. Bonne année! Qu'est-ce que c'est? Bonne année! Ah, bonne année. Une nouvelle année commence. Elle apportera du bonheur à notre famille. Yeah! Ouais. Après tout, Mehek se mariera enfin cette année. Oui. ma tante? Où est Joria? Est-ce qu'il est parti? Mec, il nous aidait avec les préparatifs. Et tu sais quoi? Il ne peut pas partir sans t'en informer, n'est-ce pas? Je vérifie. D'accord.
perdu la tête? Pourquoi tu viens là comme un voleur? T'as quoi dans la main? Ce n'est rien. Tu m'as eu la main dans le sac. Mais t'es faux. Tu caches quoi? Fais voir. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Ouvre-le. Pidi m'avait dit à quel point tu aimais cette poupée quand tu étais petite. Alors, je voulais tout simplement te ramener un peu de sourire, c'est tout. J'avais envie de te faire une surprise, mais tu t'es avéré bien trop maligne, bien sûr. Dix, 9, 8, et 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année à toi! Miek, bonne année. Je t'aime tellement, Shoria. Je t'aime aussi. Dis, c'est bon? Je demanderai à ton futur époux de t'aider à remuer tout ça. Ça va conclure le mariage. D'ailleurs, Méhek n'a pas réellement besoin d'aller se préparer, pas vrai? Je sais, Néal. C'est bientôt prêt. Ne vois-tu pas que je prépare les offrandes? Tu sais bien que je dois le faire de mes propres mains. Oui. Prépare donc tes offrandes et profites-en pour te coiffer étant donné que tu es encore là dans la cuisine. Méhek, c'est un jour spécial. Des gens vont venir te voir. Oui. Alors va te préparer par pitié. Néal, j'ai presque fini. Et d'ailleurs, tu sais très bien que je ne mets pas beaucoup de temps à m'habiller. Ça alors, fais comme bon te semble. Moi, je vais dans ta chambre afin de tout mettre en place, d'accord? Eh oui. Écoute, ne te prépare pas trop vite. Tu peux prendre tout ton temps. D'ailleurs, ça va prendre au moins 1 heure avant que tu sois prête. Quoi, 1 heure? Et pourquoi ça prendrait 1 heure? Elle dit la vérité. Tout le monde est déjà prêt, mis à part toi. Allez, va te préparer. Je vais terminer ça. Mais ma tante... Vas-y, mec. T'as déjà fait ton travail. Eh bien, ça ira. Écoute, tu vas prendre des fruits secs. Mange pendant que tu t'habilles. Non, ma tante. Je mangerai une fois le rituel terminé, car j'observe un jeûne. T'es pas encore mariée? Tu jeûnes déjà. Écoute-moi, Ravi, tout va devoir être à la hauteur, hein? Mais Jivan, tout va être à la hauteur. Je m'occupe de tout, t'as pas à t'inquiéter. Oui. D'accord. Attends, Moït, viens par ici un moment. Viens me voir, viens, dépêche-toi. Vous emmenez uniquement des matelas? As-tu pensé aux chaises? Il me semble avoir clairement indiqué que j'avais besoin de 20 chaises. Mais je me trompe? des chaises? 20 Ouais. chaises? Mais pourquoi? Tout le monde va s'asseoir par terre, donc pourquoi t'as besoin de chaises? Ça ne te concerne pas, tu m'as bien compris? Hein? Est-ce que tu vas demander à la famille de Shoria de s'asseoir par terre? Va donc me chercher les chaises. Moi, il faut que j'aille voir le traiteur. Ça D'accord. alors, pourquoi dois-je tout faire? T'es en train de gérer tout cela comme un véritable patron. D'ailleurs, t'es très beau aujourd'hui. Oh, tu m'enlèves les mots de la bouche, Kanta. Ça me fait penser à cette époque où on venait de se rencontrer. Tu te rappelles? Jivan, j'ai tout vérifié. Nous ne faisons rien, nous discutions juste d'une chose vraiment importante. Mais je ne t'ai pas demandé d'explication. J'ai pas dit que vous agissiez bizarrement, hein? Pourquoi t'en ressens le besoin? Va faire ton travail. Je voulais juste te dire que je viens tout juste d'aller parler au chef. Il m'a assuré que tout serait prêt à temps. Ouais. Fais ton travail. Je m'y mets.
pourquoi vous accordez tant d'importance à la famille de Shoria? Il me semble que ce sont des humains exactement comme nous. Mais arrête de t'en faire, papa. Calme-toi. Mais tais-toi un peu, Moït. Mais arrête de discuter, écoute un peu tes aînés, obéis-leur. Et tais-toi, c'est la famille du marié. Et je ne veux pas que qui que ce soit fasse un scandale lors du mariage de mec. Tu devrais te calmer, hein? C'est pas bon pour ta santé. Bonjour. Namasté, namasté. Entrez donc, mesdames. Bonjour. Bonne année. Que personne ne te jette le mauvais œil. Tu es tellement belle aujourd'hui. Kanta, tu sais très bien ce que tu as à faire. Oui, oui. Mehek est une fille extrêmement chanceuse. J'ai eu l'occasion de voir son époux. Et je peux t'assurer que c'est un beau garçon. Tu sais, ma maison se trouve à côté de la leur. Nous pouvions voir la scène depuis le toit. Au début, quand Shoria était venu vivre ici, c'est un homme fortuné. Il a pu s'adapter au style de la vie de sa famille. Sérieusement, Mehek, tu es la fille la plus chanceuse de Chandni Chowk. Bienvenue, madame. Merci. Regarde, ils sont ici. Sois bénie. Ça alors, Shoria, tu es encore plus élégant que d'habitude aujourd'hui. Je risque de tomber amoureuse. Oui, c'est vrai que ton beau-frère est plutôt bien. Toutefois, en ce qui concerne ma copine, elle est comme une princesse. Qu'est-ce que c'est? De l'eau parfumée. Peu importe. Bienvenue. Merci. Rajiv, on est sur place. Fais en sorte d'arriver à l'heure, tu m'entends? C'est important. J'ai préparé le terrain. À toi de jouer. À tout à l'heure. Ça alors? Je n'aime pas cet endroit. Est-ce une maison? Ou une décharge? D'ailleurs, le lavabo est vraiment visible. Et les gens s'assoient par terre. Tu le crois? Shoria a vécu ici pendant une semaine. Et d'ailleurs, je suis certaine qu'il a dû dormir par terre. Et qu'il a mangé comme ces gens-là. Mais, chérie, je dois l'admettre. Tu sais, tu n'as pas pu changer, Shoria. Mais cette fille de classe moyenne est parvenue à le faire. Pourquoi vous restez là? Venez vous asseoir. Non, je préfère là. Madame, vous avez sûrement froid. Vous voudriez un châle? Allez, viens, Shoria. Le prêtre va vous réciter une histoire. Allez, mets-toi là.
Mec est très chanceuse d'avoir eu un partenaire comme Shoria. On va commencer la prière, si vous êtes prête. Bien sûr. Néhal! Merci, ma tante. Awara? Je crois réellement que Mehek est la fille la plus chanceuse au monde. Il y a tellement de cadeaux. Aujourd'hui, c'est la prière. Imagine un peu pour son mariage. D'ailleurs, la famille de Mehek doit se sentir embarrassée. La pauvre Kanta ne pourra jamais se mettre à leur niveau. Mehek, voici tes cadeaux. Prends-les. Et madame, ça c'est pour vous. Non, je ne peux pas accepter. Nous sommes la famille de la mariée. On ne peut pas. D'ailleurs, on ne pourra jamais vous rendre l'appareil. Donc... Mais madame, ne refusez pas. D'ailleurs, vous êtes en train de nous donner votre fille. Je ne crois pas qu'il existe quelque chose d'aussi précieux qu'une fille. Ces cadeaux que je vous apporte ne sont rien comparés à ce que vous nous offrez. C'est vrai toutefois. Vous nous donnez beaucoup trop de cadeaux. Ma tante. Pitié. Prenez-les. Mais madame, vous savez quoi? Les gens disent que les cadeaux déterminent le statut. Vous avez déjà pris les cadeaux, donc gardez-les. Pitié, ne refusez pas. D'ailleurs, madame, comme vous pouvez le voir, on n'a pas refusé de prendre vos cadeaux. Et ce parce que nous ne voulions pas être impolis. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mec, ce n'est pas juste. T'es toujours en train de faire quelque chose pour ton prochain. Je suis sûre que t'as pas mangé depuis ce matin. Oui, mais je mangerai plus tard. Mangez-le, ma tante. Non, 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 non. Tu vas devoir avaler quelque chose. Tais-toi et mange cela. Ouvre la bouche. Allez. Mange. Les gens me croient méchante, mais c'est vraiment pas le cas. Je peux être blessante, mais c'est de la franchise. Tu sais quoi? Il est vrai que nos deux familles sont pas issues du même milieu. C'est vrai que je ne voulais vraiment pas que mon cher neveu épouse une fille de classe moyenne. J'étais contre ce mariage. Et c'est également vrai que je ne suis pas toujours convaincue. T'as pas vu comment j'ai taquiné ta famille quand ils nous ont offert des cadeaux vraiment bon marché? Mais
Je n'y peux rien. Je suis née comme ça. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas arrêter de dire ce que je pense. Je ne mâche pas mes mots. Mais je sais que tôt ou tard, je vais devoir bien m'entendre avec vous tous. Vous savez, vous pouvez prendre autant de temps que vous voulez, ma tante. Hé, tu n'as pas tout mangé. Mais Ek, mange.